Et si je lisais les commentaires dithyrambiques des livres que j'ai détestés? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Liv, si vous ne me connaissez pas, ici on fait des avis lecture et parfois des vidéos un peu plus rigolotes, un peu plus fun, comme celle-ci. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je vous avais proposé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, une vidéo où je devine les pires avis de mes livres préférés. Dans les commentaires, vous m'aviez proposé de faire en fait le contraire, c'est-à-dire de lire les meilleurs avis des livres que moi j'ai vraiment pas aimé du tout. Il y a des livres où je vois que les gens auraient pu mettre 5 étoiles. C'est parce que moi j'ai pas aimé que d'autres ne peuvent pas aimer en fait. Mais il y a quand même d'autres livres où je me dis franchement 5 étoiles? Non. Non, non. Ça me paraît très intéressant comme petite expérience à faire et on va voir. Et j'espère que je vais me marrer un petit peu aussi. Franchement, la première vidéo, je vous la mettrai ici, elle était quand même très très drôle. J'ai été choquée de certains commentaires. Il y a quand même des commentaires très virulents et n'importe quoi. Mais avec les commentaires, je pouvais aussi comprendre pourquoi on n'aimait pas ces livres-là. Donc je me suis quand même pas mal marrée et j'espère que ce sera la même chose dans cette vidéo. On va voir. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Innocence perdue de Sarah A. Denzel, si je le prononce bien. Donc lui, il a été traduit en français, donc je vais aller voir Innocence perdue. Moi, j'ai pas du tout aimé ce livre parce que, en fait, c'est un tome 2. Le tome 1, c'est un thriller, voilà, efficace. J'ai bien aimé, je pas trouvé que c'était génialissime, mais j'ai plutôt bien aimé, voilà, c'était efficace et tout. Le tome 2, c'est pareil, c'est très efficace parce que c'est un thriller et tout. Le problème, c'est que pour moi, c'était du copier-coller. Vraiment, je comprends pas quoi. Pas compris le truc. Donc voilà, écoutez, on va voir si on trouve Innocence perdue. Il y a beaucoup de livres qui s'appellent Innocence perdue. Et il faut trouver des gens qui ont mis 5 étoiles à ce livre. Ah, sur Goodreads, il y a des 5 étoiles. On va aller chercher sur Babelio, ça m'évitera de faire des traductions. On n'a pas de vie 5 étoiles sur Babelio non plus. Bon, écoutez, Goodreads encore, je vous le dis, il va falloir traduire. Bon, je vais aller sur DeepL, parce qu'on est un peu lazy ici, faut le dire. Et je vais faire un copier-coller, comme ça je vais pas chercher 15 ans pour vous traduire ça. Loved it. C'était tellement sombre et tordu. Je l'ai lu très rapidement, il se passait tellement de choses et ce que je croyais savoir ne se produit en réalité pas. Ce livre m'a vraiment bouleversée. Je ne savais pas comment cette autrice allait pouvoir surpasser le premier livre de cette série, mais elle y est arrivée de justesse, quand même. Je pensais que le premier livre était la fin de leur histoire, moi aussi, il aurait mieux valu, mais il y a toujours plus que ce que l'on sait. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est la fin. Heureusement. Mais qu'est-ce qu'on peut bien vouloir savoir de plus? C'est la question. Rien. Je sais que toutes mes questions ont trouvé une réponse. Ah bah oui, ça c'est sûr. Je dois dire que cette autrice ne déçoit pas. L'intrigue, les personnages et tous les rebondissements de ce livre en ont fait une lecture agréable. Je le recommande sans hésiter et lui donnerai volontiers un 5 étoiles. Bon, elle se pose quand même quelques questions, la dame. Je sais pas si c'est un vrai 5 étoiles, ça. Parce que bon, elle savait pas qu'elle avait des questions à la fin du premier tome, c'est ça qui est drôle. Et c'est en fait, quelque part, c'est intéressant ce commentaire. Parce que tu peux le lire de plusieurs façons. Elle était contente parce qu'elle trouvait des réponses qu'elle n'avait pas pensé qu'elle avait besoin. Et moi, c'était la même chose, mais du coup, j'ai pas aimé. Parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais vous voyez, c'est assez rigolo. Je trouve ça rigolo. Parce que finalement, on a presque le même avis, mais moi, du coup, je l'ai pas aimé. Alors, un autre 5 étoiles. Là, je le traduis directement. Je ne sais pas s'il était aussi bon que le premier livre, mais c'était quand même bien. Ah, you kinda saw it coming. Tu vois à peu près venir le truc, sauf où est la petite fille tout du long. Parce que, en fait, c'est une petite fille qui est kidnappée, on ne sait pas où elle est. Mais tout de même, cela glace le sang de penser que quelque chose comme ça pourrait arriver à votre propre enfant, c'est effrayant. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que je comprends mieux? Non, parce que pour moi, c'était du copier-coller. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que pour que ça fonctionne, il faut vraiment se mettre dans l'esprit livre américain, thriller américain, absolument pas crédible. Voilà. Mais du coup, moi, non, ça l'a pas fait. Bon, mais c'était quand même intéressant parce que le premier commentaire résonnait avec le mien, sauf que du coup, moi, j'ai pas aimé à cause de ça. Alors, on va voir le deuxième livre, Incidents Around the House. Allez, on va aller chercher les meilleures notes. Bon, et Victoria Schwab, on va pas croire quand même à ce qu'elle nous raconte. Elle nous dit qu'elle l'a dévoré en une fois. Bon, Victoria. Hein. Donc, les 5 étoiles, il y en a 20% pour ce livre sur Goodreads. C'est lourd le micro. Ah, je me fais mal. Alors, il y a une fille qui nous dit que c'était absolument terrifiant et qu'elle l'a adoré. Oh là là, je n'ai jamais été aussi effrayée par un livre. Il m'a glacée.
jusqu'aux os. Mon sang s'est refroidi. Bah dis donc. Honnêtement, je chuchote parce que j'ai perdu ma voix à force de crier à chaque chapitre. C'est une blague. Je n'en pouvais plus et j'ai couvert mes yeux pour ne pas en lire plus. Mais mon mari, farceur, a pris le livre, l'a lu à haute voix et l'a laissé tomber en pleurant comme un bébé. Mais c'est une blague, c'est pas possible les gens. Je n'exagère pas les gars, ce livre m'a fait une pleure bleue. Mais il est incroyablement bon, le style de narration était comme s'il avait été écrit par un enfant, ce qui était un peu dérangeant. Mais il n'a jamais manqué de donner des frissons. Je ne peux pas donner moins de 5 étoiles à ce livre, la note la plus juste, mais je vous préviens, il est extrêmement glaçant. Je crois qu'on a compris. Vous pourriez vouloir laisser une lumière allumée lorsque vous dormez pendant des semaines et inviter tous vos proches à dormir ensemble dans votre salon pendant un mois. C'est à ce point effrayant. Mais absolument, je le recommande aux amateurs d'horreur à la recherche de quelque chose de créatif et d'époustouflant. J'espère que ce livre sera adapté en scénario afin que je puisse me rendre dans les salles de cinéma pour le regarder et hurler à travers les scènes comme une femme d'opéra ou une John Jamie Lee Curtis. Mais il est excellent ce commentaire, c'est pas possible. Ah mais c'est brillant. What? Qui c'est qui écrit un truc aussi Ah bah dis donc. Waouh. Alors moi, je vois que c'est quand même une personne qui a énormément de followers et je pense que avec tous les social media qu'elle a, on est sur, excusez-moi d'en douter, hein, mais on est sur quelqu'un qui aime bien en faire un petit peu beaucoup pour attirer les gens à voir ses vidéos. Moi, cet avis me semble quand même très exagéré. Vraiment, 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 vraiment exagéré. Alors, si on regarde qui c'est qui a écrit ça, oh bah dis donc, tiens, c'est étonnant. Many thanks to NetGalley and Random House Publishing gna gna gna, for sharing this digital reviewer copy with me in exchange for my honest thoughts. Honest thoughts. Permettez-moi de douter de ce commentaire quand même. Et forcément, on a des gens qui disent Oh, I want to read it. Écoute, madame, je te crois pas. Je te crois pas. Il y a quand même quelques scènes qui sont un petit peu effrayantes. Mais enfin, quand même, il faut pas exagérer à ce point. Vous vous rendez compte? Elle voudrait faire venir toute sa famille dormir chez elle pendant un mois. Soyons sérieux, soyons sérieux. Bon, écoutez, on va passer au troisième livre, mais cet avis m'a beaucoup fait rire. Et ça, j'aime bien. Ça va pas plaire à tout le monde, mais vraiment, je trouve que L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen ne peut pas avoir 5 étoiles. Non, 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 parce que le problème de ce livre, c'est que même si on aime bien, OK, la romantésie, vous savez, c'est la série du Pont des Tempêtes numéro 3, tome numéro 3. Moi, je veux bien qu'on aime bien, OK. Je peux comprendre qu'on lui mette un 4 à la rigueur. Mais 5 étoiles, je vois pas parce qu'en fait, pour moi, c'était du copier-coller. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, copier-coller, non, mais c'est pas vrai. Copier-coller, c'est pas vrai. Juste que c'était en fait une histoire réchauffée, puisque ça se passe sur le même temps que le tome d'avant. Et ça, j'étais vraiment déçue parce que moi, je voulais qu'on avance dans l'histoire et en fait, on a un autre point de vue de la même histoire. Et ça m'a vraiment dérangée. Et ce que j'ai pas aimé du tout dans ce livre, c'est vraiment la relation complètement ubuesque là entre ces deux protagonistes. Ah, ils tombent amoureux en 2 jours et demi, même pas, une après-midi. Ils sont dans des situations de guerre, de danger, machin. Ils pensent que à, vous savez quoi, ouais, il faut être sérieux 2 minutes, quoi. Donc, non, non. Booknode. Il y a 339 notes, donc vous voyez, on va trouver des 5 étoiles, c'est sûr. Comment je fais pour sélectionner les commentaires 5 étoiles sur ce truc? Je ne peux pas dire que je suis très surprise de vous annoncer que c'est un coup de cœur pour moi. Daniel L. Jensen avait déjà toute ma confiance. Sa plume est toujours aussi fluide, rendant la lecture agréable. C'est vrai. Mais dans ce tome, l'alternance de points de vue a beaucoup apporté à l'histoire, et c'était génial. On a littéralement un chapitre sur 2 dédié à chacun de nos deux protagonistes, un équilibre parfait. Pour une fois, j'ai trouvé que le protagoniste masculin n'était pas du tout laissé de côté, on apprend à le connaître autant que la protagoniste. On retrouve l'univers du Pont des Tempêtes que j'aime tant, les mêmes intrigues politiques, ah bah oui, c'est les mêmes intrigues, ça c'est sûr, mais d'un point de vue différent. Ce tome est beaucoup plus centré sur la guerre sans fin et ses conséquences. C'est génial, même si parfois assez dur. On fait face aux horreurs de la guerre, le sacrifice d'innocents et la douleur de la culpabilité de chacun des camps. Ce tome est mon préféré de la saga, tout simplement car les deux personnages sont incroyables. Kéris aura été la plus grande révélation dans ce tome pour moi.
On l'avait seulement aperçu dans La Reine Traîtresse, et c'était bien comme ça, mais ça valait le coup d'attendre. Cet homme est juste génial. Un personnage torturé qui trouve enfin une épaule pour pleurer. Pas ce que j'aurais dit, moi. Pour l'écouter, chose que il n'a jamais réellement connue. Oui, c'est vrai. La romance est juste magnifique et d'une pureté incroyable. On est sur un enemies to lovers, supplément amour impossible interdit, et ça fait mal. Leur relation est parfaitement développée. C'est pas simplement une attirance physique, vraiment, mais deux âmes perdues qui devaient se trouver. Pour moi, ils incarnent la définition des âmes sœurs. Moi, je trouve que c'était très axé sur le cucu. Franchement. Oh là là, mais ce livre est apprécié, je vais me faire pas aimer dans les commentaires de ma vidéo. Coup de cœur, j'avoue que j'étais très impatiente de me replonger dans l'univers du Pont des Tempêtes pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. C'était vraiment très appréciable de revivre cette histoire sous un angle différent et ça permet d'approfondir. Ben voilà, moi c'est ce que j'ai pas aimé. L'histoire de Zara et Kéris m'a beaucoup touché, leur amour impossible et pourtant si fort était bouleversant. Et cette fin, ce n'est pas possible de nous faire ça. Ah ça, je suis d'accord. C'est la seule chose que j'ai aimée dans le livre, c'est sa fin. Coup de cœur intersidéral. Oh là là, attention. Par où commencer? Si le tome 1 et 2 étaient déjà des coups de cœur tous les deux, ce troisième opus est encore mieux. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé de revivre les mêmes événements avec un point de vue différent. Néanmoins, un aussi gros pavé pour si peu, parce que finalement on sait déjà tout, je trouve ça un peu abusé. 5 étoiles, mais, on est d'accord, hein, on est d'accord. Pourquoi tu mets 5 étoiles alors, si tu trouves ça abusé? J'ai vu l'Enemies to Lovers à des kilomètres à la ronde. C'est aussi ce que je vous avais dit, archi prévisible. Que dis-je? Je le savais déjà alors même que je lisais le tome 2. J'avais perçu, moi aussi. J'avais perçu tous les non-dits qui étaient éparpillés ici et là, moi aussi. Je trouve que leur relation plus forte que celle de Lara et Aren. Oh non, ils détrônent le couple numéro 1 dans mon cœur. Je les trouve plus travaillés, plus réalistes. Alors là, je comprends pas. Ça, vraiment pas. Je trouve pas du tout réaliste, c'est que comment tu peux penser à... Vous voyez ce que je veux dire? Quand la fille, elle est carrément dans sa prison, elle en bave, hein. Ah, je trouve que c'est pas très réaliste. Mais bon, ok. En tout cas, je suis contente qu'elle ait quand même dit qu'effectivement, c'était un peu abusé parce que vraiment, on n'apprend rien au niveau de l'intrigue, hein. Écoutez, ça, c'était vraiment intéressant comme commentaire. Bravo. The Ministry of Time, Kalyan Bradley. Alors, vraiment, vous avez fait une revue de ce livre. Je veux bien qu'on aime, mais 5 étoiles, vraiment, je sais pas. Parce qu'en fait, pour moi, c'est très difficile de se retrouver dans The Ministry of Time parce que c'est un roman qui parle de tout et du coup qui parle de rien en profondeur, à mon avis. Très, très compliqué, j'ai pas aimé. Vraiment, je me suis beaucoup ennuyée aussi, hein. Et puis alors, la relation, c'est-à-dire que l'autrice, je sais pas, elle a une sorte d'obsession sur un personnage historique qui a vraiment existé. Heu, Elle va lui inventer des trucs. Je trouve ça bizarre, vraiment. Je suis pas très à l'aise avec ça. Je sais pas. Voilà, après, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, moi, voilà. Mais je comprends pas. 5 étoiles. Bah, parmi les gens que je suis, il y a des gens qui ont mis 5 étoiles, hein. C'est pour ça que je voulais le lire d'ailleurs, parce que je voyais vraiment des commentaires très différents les uns des autres. Bah lui, il nous dit no words. Bah moi aussi, j'ai pas de mots. La chose la plus proche de Outlander que j'ai lue depuis Outlander. Romantique, tortueux, très divertissant. N'importe quoi. Là, tu peux pas parler de Outlander juste parce qu'il y a un voyage dans le temps. J'ai été agréablement surprise par le plaisir que j'ai lu à lire ce livre. Ce livre ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture. Il comporte plusieurs rebondissements, est truffé d'humour inattendu et d'événements du monde réel. Oui. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est la créativité débordante de l'autrice. Bradley prend des personnages connus du passé, les transporte dans un futur proche et laisse libre cours à son imagination. La meilleure chose à propos de ce livre est l'écriture incroyablement lyrique et envoûtante. Alors là, franchement, je sais pas vous dire parce que je l'ai lu en anglais. De nombreux mots sont nouveaux pour moi. Ah, peut-être que c'est pour ça que j'ai un peu eu de mal aussi à accrocher, hein. Ou peut-être que je ne les ai pas utilisés comme elle l'a fait. Franchement, je me rappelle pas du tout de l'écriture là comme ça. Ils prennent une sonorité, un sens et un effet différents. Son écriture est urgente, comme si les mots jaillissaient d'elle, ou comme si elle avait écrit un brouillon. Je vais couper ça, c'est trop méchant. Je peux pas dire ça. Pas bien. Elle ne peut les sortir assez vite avant que l'inspiration ne la quitte. On nous a fait une review là. Le style d'écriture de Bradley est réfléchi et immersif. Bah, il faudrait savoir. Il est difficile de croire qu'il s'agit d'un premier roman.
J'ai vraiment été époustouflée. C'était tout simplement spectaculaire et je vais passer le reste de l'année 2024 à être complètement obsédée par ce livre. Oui, je l'appelle déjà mon livre préféré de 2024 parce qu'il faudrait un miracle pour le battre. Ce roman passe vraiment par tous les genres. Et c'est bien mon problème, en fait. C'est une science-fiction, une histoire d'amour, une comédie, un roman d'espionnage. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma review, sauf que moi, je l'ai trouvé c'était justement le défaut. J'ai ri, je me suis pâmée, j'ai pleuré. Je ne m'attendais certainement pas à tomber amoureuse d'un commandant des années 1800, mais c'est bien ce que j'ai fait. Bah c'est bien, tant mieux pour toi. Et maintenant, je suis complètement et totalement déçue que tout soit fini. Cela sera certainement un énorme succès pour 2024 et il le mérite. Je n'arrêterai pas d'y penser pendant un certain temps. Bah dis donc, laissez-moi voir. Non, c'est une vraie review parce qu'elle a pas tant que de followers que ça et elle l'a pas reçue gratuitement. Donc vous voyez, bah bravo, moi je suis contente que ça t'a plu, hein. Alors le prochain livre, c'est un livre vraiment que alors j'ai pas aimé du tout. Je me suis vraiment ennuyée, j'ai vraiment pas aimé les personnages. Il s'agit de Demain et demain et demain de Gabriel Zevin. Je sais qu'il a été apprécié celui-là. Il y a même eu une grande vague là d'amour profond pour ce livre. Je veux savoir pourquoi les gens ont mis 5 étoiles. En fait, on veut nous faire croire que c'est une belle relation d'amitié, mais vraiment, je vois pas en quoi ça me donne envie d'avoir une belle relation d'amitié. Je trouve pas que ce soit une belle relation d'amitié du tout en fait. Une histoire d'amitié et d'amour avec des personnages jeunes, brillants et attachants. Ce livre propose une intrigue riche en thèmes et en émotions. Un énorme coup de cœur pour ce livre de la rentrée littéraire 2023. Je me suis immergée dans le monde des jeux vidéo, avec beaucoup de plaisir et bien que je ne sois pas joueuse, mais alors pas du tout, j'ai adoré l'idée du jeu de Sadie, Solution, moi aussi, et j'ai adoré qu'un jeu en particulier joue un rôle essentiel dans l'histoire. Oui, ça c'est vrai, une façon de mieux comprendre ce monde étranger. J'ai été séduite par la jeunesse de ce milieu, ses talents, par Sadie qui s'étonne d'être devenue une icône pour des gens plus jeunes qu'elle. Alors, un vrai coup de cœur pour ce roman surprenant. D'apparence léger, ce roman aborde des thèmes importants et graves comme la notion de seconde chance, la persévérance ainsi que la maladie et le deuil. Le récit se concentre sur la psychologie des personnages, notamment grâce à des alternances de points de vue. Les dialogues faits de private jokes et de références gamesques sont très réalistes et les personnages tellement bien incarnés qu'ils sont impossibles à oublier le livre terminé. Je ne suis pas très geek, mais je vous assure que ce n'est absolument pas un obstacle, bien au contraire, car l'autrice nous guide pas à pas dans le processus de création d'un jeu. C'est brillant, touchant, prenant, bref, un coup de cœur. C'est vrai, il y a effectivement la psychologie des personnages et effectivement tous ces thèmes-là qui sont abordés aussi dans le livre. Moi, vraiment, je suis passée à côté, quoi. Belle revue, en tout cas, c'est intéressant. On va rigoler un peu parce que là, je vais dire une dark romance. Un peu. Il s'agit de Born Darkly de Trisha Wolfe. Oh là là, c'était bizarre hein, comme livre. Bon après c'est normal, c'est le genre qui le veut, mais voilà, c'est pas mon truc quoi. Après ça peut être divertissant, tu vois. Je pense que c'est ça que les gens ont aimé en fait. Ce livre m'a fait saliver. T'étais la coquine, on a trouvé une coquine là. Tout d'abord, l'alchimie entre Grayson et London est brûlante. Ce livre ne contient pas des tonnes de moments sexy, mais ce qui est présent est tellement explosif. Les regards, les respirations, les regards, la connexion sous-jacente est sacrément sexy. Jesus. Grayson est peut-être celui qui est derrière les barreaux et enchaîné, mais la façon dont il captive London est viscérale et séduisante, ce qui fait qu'elle est emprisonnée par lui. Son intelligence dépasse tout ce que London a jamais connu et il sait exactement ce qu'il fait. Les attouchements involontaires entre guillemets, la sélection de mots spécifiques et les actions qui doivent avoir lieu sont toutes faites dans un but précis et Grayson sait quel est son objectif final. Son arrogance est... Et tout est centré sur ce qu'il veut. London. Cet homme a beau être derrière les barreaux depuis environ 1 an, cela n'en l'empêche pas de jouer avec le corps et l'esprit de London. Et le résultat final est brut, passionné et primal. Bien que London essaie de lutter contre son attirance pour lui, elle oublie une chose essentielle à la séduction. Le plus grand organe qui doit être séduit, c'est l'esprit humain. Et Grayson en joue comme un musicien sexy. Les pièces du puzzle, l'alchimie, les conséquences, les questions sans réponse m'ont fait passer au livre 2 ASAP. Oui, bah je peux comprendre à la rigueur, voilà, si effectivement, oui, bah oui, ouais, c'est vrai que je pense que le personnage de Grayson peut être perçu comme assez sexy, puis il y a une tension entre les deux qui est là aussi, quoi. Moi, ce qui m'a rebuté, c'est vraiment le côté un peu too much de certaines actions.
Et puis, ouais, il y avait quand même des scènes où il venait de tuer un mec, le mec, le corps était encore brûlant en train de dégouliner de sang, puis ils se mettent à côté pour... ok. Mais oui, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. How to Sell a Haunted House de Grady Hendrix, vraiment, alors là, je vous le dis, pour moi, ce livre est un navet absolu. Je comprends pas, vraiment, c'était d'une... Il y avait quand même des scènes vraiment très très ridicules pour moi. Déjà, les personnages étaient archi caricaturaux, vraiment, le méchant, le frère, il y avait rien calé, c'était tellement gros, tout était trop gros, grotesque. Vraiment, dans ce livre, c'était un peu... C'est ça, c'est qu'il m'a vraiment pas... Ça m'a vraiment pas plu pour ça. Donc je comprends pas qu'on puisse mettre 5 étoiles à un truc aussi grotesque. Bon, 5 étoiles, il y en a que 21%, hein. Il y a pas beaucoup quand même. J'ai trouvé encore une review 5 stars de la personne qu'on avait vue avant, qui était absolument dithyrambique, là. Donc on va pas lire son avis, parce que j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu exagéré, quoi. Donc, ouais, on va lire des reviews de gens qui n'ont pas beaucoup de followers et qui payent leurs livres. Je pense que ce sera quand même un peu mieux parce que franchement, son avis était quand même exagéré. Donc, elle nous dit, j'ai aimé suivre l'évolution de la relation entre le frère et la sœur dans ce livre. Il y a une histoire de frère et sœur. Je crois que les parents meurent et puis finalement, il faut retrouver dans la maison et c'est là qu'il va se passer des choses bizarres dans la maison, notamment avec des espèces d'étranges poupées et une fameuse scène avec ces écureuils empaillés qui représentent la scène de la nativité avec le petit bébé Jésus qui vont se réveiller. C'était ridicule. Ah, c'était ridicule. Mais moi, j'ai bien rigolé. Alors, elle dit donc elle a aimé suivre leur relation frère-sœur. Ils ont commencé à s'ouvrir l'un à l'autre, essayer de comprendre le point de vue de l'autre. J'ai trouvé que c'était une progression très bien faite. Je me suis sentie malheureuse quand il a fallu la mort de leurs parents pour qu'ils aient ces conversations nécessaires. Ça, c'est pas un spoiler. C'était dramatique. J'ai également commencé à éprouver un certain sentiment à l'égard de leurs parents et ce n'était pas très charitable. J'avais l'impression qu'ils avaient en quelque sorte plombé leurs propres enfants en les faisant grandir avec certains problèmes à cause des choix qu'ils avaient faits. Je reconnais que ce livre ne plaira pas à tout le monde, j'en suis consciente. Il joue sur certains tropes que tout le monde n'aimera pas, mais pour moi, c'est une histoire d'horreur de premier ordre. Elle est incroyablement bien racontée, avec des personnages convaincants, des problèmes familiaux profonds et des thèmes explorés ainsi que des images qui font froid dans le dos. Ce film a joué avec toutes les peurs de mon enfance et soyons francs avec des choses dont j'ai encore peur aujourd'hui même en tant qu'adulte. J'ai eu des moments où j'ai dû m'éloigner du livre, cela me faisait peur. Sérieusement, il y a eu des nuits où j'ai dû poser le livre et lire autre chose avant de pouvoir essayer de m'endormir. C'est le signe d'une très grande histoire. Elle a aimé la scène avec les écureuils apparemment. Allez, The September House. Ça, c'est un peu la même chose. On est sur un peu de la caricature quand même dans The September House. C'est ça qui m'a pas trop plu. Tout ça, c'est des livres qui sont pour moi pas très finaux, quoi. Ça fait pas dans la dentelle, il n'y a pas trop de subtilité, c'est un peu brut de décoffrage. Encore que The September House, il y avait quand même des thèmes intéressants dans le livre, donc je ne dirai rien parce que ça va spoiler. Donc ça, je reconnais que ça pouvait être intéressant, mais il y avait quand même des passages vraiment... Rappelons-nous du vomi de mouche. Mais regardez qui nous fait encore une review. Non mais attendez. Encore une review de cette personne qui a beaucoup de followers et qui remercie NetGalley pour avoir eu les copies gratos et qui nous fait une review 5 étoiles avec beaucoup de compliments. Je te vois, madame. Je te vois, hein. Je te jure. Alors là, l'agent qui nous met tous les triggers comme ça, on est spoilé. Merci. Alors, la review 5 étoiles. L'un de mes sous-genres préférés de l'horreur est ce que j'appelle l'horreur au quotidien, où le protagoniste accepte calmement des choses que nous, lecteurs, trouverions étranges ou terrifiantes. Voilà, c'est un peu ce que j'avais dit aussi moi dans ma review, c'est que ça me semblait vraiment bizarre que la protagoniste accepte que voilà, il y a des fantômes chez elle, sa maison saigne et qu'il y a un fantôme qui lui fasse le dîner, lui serve le thé, quoi. J'étais au début les pages, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce machin là? Et c'est ce qu'il dit aussi. La maison de septembre, The September House, est un parfait exemple de ce style. Pour Margaret, les horreurs de sa maison font simplement partie de sa routine quotidienne. Une femme de ménage fantomatique qui prépare le thé, fait le ménage, bien que son réarrangement de meubles soit souvent plus une nuisance qu'une aide. Carissa Orlando a créé un récit qui mêle sans peine le confort et la peur, l'amour et la colère, le bonheur et le chagrin d'amour. Bien dit. Et enfin, j'ai mis dans ma liste The Wedding Witch.
de Erin Sterling parce que quand même, hein, c'était pas terrible quand même. Beaucoup de vulgarité, des malaises, vraiment c'était malaisant. C'était malaisant, faut dire la vérité. Bon, lui, il a pas beaucoup de 5 étoiles, hein, il a 15%. Alors, est-ce qu'on va retrouver la même personne là qui écrit des 5 étoiles partout? Alors, et je trouve pas beaucoup de commentaires. Là, on a love, 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 love. Merci pour ton commentaire, très utile. Bah, je trouve pas beaucoup de 5 étoiles en fait. La plupart des gens, ils ont mis... Non, elle a mis un vrai 5 étoiles. Les autres, c'est 4,25 en fait. C'est le 3e livre de mes séries préférées. J'ai adoré les 2 premiers livres et celui-ci ne m'a pas déçu. Il y a une combinaison parfaite de l'automne et de la chaleur de l'hiver. La relation principale dans ce livre était purement un amour insta-love. Ce que je n'aime pas normalement, mais c'était bien fait. J'aime tellement les personnages de cette série que l'amour instinctif ne m'a pas dérangé. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. C'est ma rom-com de Noël idéale, c'était très chaud. The Wedding Witch ne se termine pas sur un chaste baiser. La tension entre ces deux-là est très forte dès leur première rencontre, et même si je pense que cette histoire pourrait être considérée comme une histoire d'amis à amants, ont-ils vraiment jamais été amis? Se sont-ils jamais vus d'une manière vraiment amicale? Ou bien sont-ils tombés amoureux lentement pendant tout ce temps? Oui, parce que en fait, le truc que moi j'avais pas aimé, c'est que justement, ils se sont vus une fois, ils se sont envoyés des emails et ils arrivent, ils sont genre amoureux, mais fou amoureux. Je ne sais pas si elle écrira à nouveau dans ce monde, mais si elle ne le fait pas, elle est partie sur une bonne note. Elle a terminé sur une bonne note et n'a pas tout ficelé avec un petit nœud, ce que j'apprécie. Ah bah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse. Ça se finit vraiment easy peasy, quoi. C'est un peu le problème. Mais soyons clairs, il s'agit dans l'ensemble d'un livre très drôle, aventureux. Vous avez une adolescente sarcastique qui n'est pas du tout ennuyeuse, l'horreur de réaliser que vos grands-parents étaient sexy, et quelques tropes vraiment classiques, un seul lit, le bain, beaucoup de manigances et d'attractions. J'ai lu 80% de ce livre d'une traite. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'un livre est vraiment bon, n'est-ce pas? Ben moi, en fait, c'est ce qui m'a un peu dérangé, hein, ce truc avec l'adolescente, c'était vraiment malaisant, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai du mal à trouver vraiment des revues 5 étoiles et quand j'en trouve, c'est toujours des arcs. À chaque fois que je trouve des 5 étoiles sur ce livre, c'est des avis quand même demandés. Ça veut pas dire qu'ils sont faux, mais c'est peut-être un petit peu exagéré, on va dire. Donc elle dit quand même, j'ai absolument adoré ce livre, c'est tellement rare qu'une série s'améliore au fur et à mesure qu'elle avance. Mais celui-ci correspond vraiment à ce critère. C'était une aventure magique et super amusante, avec quelques vibes de pamoison, d'amour, du début à la fin. Je recommande vivement toute la série. Moi, je trouve pas que ce livre-là a amélioré la série, en fait. Au contraire, j'avais vraiment, étonnamment même d'ailleurs, bien aimé un des livres, je vous mettrai là parce que je l'ai plus en tête comme ça, de cette série que j'ai trouvé plutôt rigolote, même si franchement c'était pas très crédible et il y avait des trucs effectivement, il y avait un peu de défauts, mais dans l'ensemble j'avais quand même bien aimé, puis j'avais trouvé le personnage masculin vraiment pas mal. Donc j'avais bien aimé, mais celui-là vraiment non, avec les scènes malaisantes, avec la gamine et les grands-parents et tout, c'est quand même c'est quelque chose qui m'a beaucoup déplu. Voilà. Et puis je trouvais que la fin était quand même très très faible aussi parce qu'il n'y a pas d'explication quoi. Et il fallait terminer le livre avant 400 pages et elle a terminé le livre avant les 400 pages, mais ça a demandé quand même un peu plus d'explications. Donc voilà pour ma part, pour ma review. Alors bah écoutez, j'ai fini. Là j'ai tourné depuis trop longtemps, il faut absolument que j'aille boire un verre et que j'enlève cette veste, j'ai chaud. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur en tout cas cette vidéo? On peut avoir un ressenti totalement différent malgré qu'on perçoive les mêmes choses dans un livre. Parce que souvent il y avait les mêmes commentaires qui revenaient que moi j'avais fait aussi, mais eux ils ont aimé et moi j'ai pas aimé. Et à l'inverse, c'est vrai aussi, moi il y a des trucs que je remarque et que j'adore, et les gens les remarquent, mais eux ne les aiment pas à l'inverse. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Ils ont adoré ces livres, moi je les ai détestés entre guillemets, en tout cas j'ai pas passé un très très bon moment en lisant ces livres on va dire, mais bon écoutez comme on dit hein, il faut de tout pour faire un monde. Merci Arnold et Willy pour cette philosophie et cette morale qui ma foi s'avère toujours vraie. Donc je vais terminer avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a quand même fait rire. Si vous avez lu ces livres et que vous les avez adorés aussi 5 étoiles, dites-moi dans les commentaires également ce que vous en avez pensé, ou bien si vous les avez pas aimés, bah partagez aussi votre avis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour vos commentaires et vos likes comme d'habitude, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Donc à bientôt, ciao les amis.